Salut à tous et bienvenue dans ce jour 2 du challenge mobilité avec Hugo. Pour cette séance, on n'aura besoin d'aucun équipement, aucune chaise, aucun canapé, peu importe. On va se tenir debout et on va commencer directement. Pour le premier exercice, on va venir tout simplement s'occuper du cou et faire des va-et-vient vers l'avant et vers l'arrière. Donc on essaie d'immobiliser le reste du corps. Et là, donc on amène le menton vers l'avant, puis on fait un double menton. Avant et arrière. Donc on va faire encore 5 répétitions. On essaie d'exagérer le mouvement et à chaque fois de gagner quelques centimètres. Cette fois-ci, on va faire la même chose, donc avant-arrière avec le buste. Donc on va se concentrer sur le buste, l'amener vers l'avant et l'amener vers l'arrière. Et arrière. On cherche encore une fois à imaginer qu'il y a un point qui doit aller le plus loin possible, puis se rétracter le plus loin possible. Encore 4 répétitions. Ok. Cette fois-ci, on va faire la même chose avec le bassin. Donc on amène tout simplement le bassin le plus vers l'avant et vers l'arrière. On essaie d'immobiliser le reste du buste. On va se cambrer là et là arrondir. On cambre, on arrondit. Encore 5 répétitions. Ok. On va faire juste une petite pause, je vais vous expliquer en quoi consistent les vagues de cône vertébral. Donc ce mouvement va se composer juste de 5 composantes. Donc, le front, le menton, la poitrine, les abdos et le bassin. Donc on va juste chercher à amener vers l'avant une puis l'autre de ces 5 parties. Ok. Donc on va commencer, on va amener d'abord le front vers l'avant, puis le menton, puis la poitrine, toujours en rétractant la partie d'avant, puis les abdos, puis le bassin. On revient, front, menton, poitrine, abdos, bassin. Front, menton, poitrine, abdos, bassin. Lorsque vous le faites à la maison, ça peut aider d'être contre mur pour aller chercher à chaque fois à la même distance avec chacune des parties. Pour vraiment s'habituer à faire cette forme de vague. On fait encore 5 répétitions. Lorsque vous vous sentez à l'aise, vous pouvez commencer à fluidifier un petit peu votre vague. Encore 3. Ok. Maintenant, on va faire le même mouvement du bas vers le haut. Donc on a fait la vague avant, on va faire la vague arrière. Donc toujours ces 5 points, bassin, abdos, poitrine, menton, front. On va commencer par le bassin. On amène le bassin vers l'avant, puis les abdos, poitrine, menton, front. Et encore une fois. Prenez vraiment le temps de décortiquer au début si vous n'êtes pas habitué au mouvement. Puis petit à petit, vous vous sentez à l'aise, puis vous fluidifiez le tout.
Ok, maintenant que vous avez la vague avant, la vague arrière, on va juste venir alterner les deux. On va faire une vague avant, une vague arrière. On va faire ça 10 fois. Troisième. Pensez vraiment à exagérer le mouvement. Pour faire une vague vraiment qui a de l'amplitude. Allez, encore 4 répétitions. Encore 2 comme ceci. Ok. Vous pouvez relâcher. Si vous sentez que ça fait un petit peu monter le rythme cardiaque, c'est normal. Ça travaille vraiment tout un tas de muscles que vous n'avez sûrement pas l'habitude de bouger. Donc prenez le temps d'y aller à votre rythme, de prendre le temps de reprendre votre souffle, buvez un petit peu, etc. On va juste finir par un petit mouvement pour relâcher le tout. On va juste venir enrouler la colonne. Venir vers le sol et dérouler du bas vers le haut. Pour ce mouvement, ce n'est pas la peine de garder les jambes tendues. Si vous avez des problèmes de souplesse de la chaîne postérieure, donc l'arrière des jambes, etc., vous pouvez plier les genoux, il n'y a pas de souci. On va juste se concentrer sur la colonne, arrondir le menton, le haut du dos, les abdos et le bassin pour venir relâcher. Et ensuite on remonte du bas et on enroule petit à petit vers le haut. On va faire 4 répétitions comme ça encore. Marquez un temps d'arrêt en bas. Une dernière répétition. Et remonter en déroulant. Cette fois-ci, on va juste venir se placer dans la position de bas. Ok, position où on est vraiment enroulé, relâché. Je rappelle, on plie les jambes. On va juste venir passer un peu de temps là pour relâcher et venir tout doucement chercher à droite ou à gauche pour encore une fois étirer un petit peu le bas du dos. Si vous sentez que ça tire à l'arrière des cuisses, pliez un petit peu plus les jambes. On essaie de faire vraiment le dos le plus rond possible et d'étirer ce bas de dos. Pensez toujours à respirer profondément et restez toujours dans une amplitude sans douleur. Ok, on reste quelques secondes de plus et on remonte tout doucement en déroulant. C'est fini pour ce jour 2, j'espère qu'il vous aura plu également. On se dit à demain pour la séance 3.